Allah a enregistré tout ce qui se passe dans l'univers depuis jusqu'au jour du jugement sur des tablettes bien conservées. La durée de vie de chaque personne et la quantité de ses provisions y sont enregistrées. Tout ce qui est créé et se passe dans l'univers est déjà écrit sur cette tablette. Allah subhanahu wa ta'ala dit: ne savez-vous pas que Dieu connaît tout dans les cieux et sur la terre? Tout est enregistré dans un registre. C'est une tâche très simple pour Dieu. Tout ce que Dieu veut arrive et tout ce que Dieu ne veut pas n'arrive pas. Rien n'arrive au ciel ou sur terre que selon la volonté de Dieu. Dieu est le créateur de toutes choses. Il a conçu tout dans des proportions justes. Selon les enseignements islamiques, qu'ils soient physiques ou spirituels, toutes les actions humaines sont déjà prédestinées. Mais si une action est prédestinée, c'est une erreur de croire que cela se produit aveuglement ou qu'il est arbitraire et inévitable. Le fait que Dieu intervienne dans les affaires des gens ne signifie pas que les gens sont libres. Au contraire, l'intervention de Dieu permet aux gens de prendre des décisions librement. Cela n'est pas incompatible avec la liberté et la responsabilité personnelle. L'homme est libre et Dieu sait d'avance quelle décision il prendra. Les humains ne sont pas des créatures pauvres et sans défense qui se laissent emporter par leur propre destin. Tout le monde est responsable de ses actes. Les nations léthargiques et les individus qui ne prêtent pas attention aux affaires quotidiennes ne peuvent s'en prendre qu'à eux-mêmes et non à Dieu. Les êtres humains sont tenus d'obéir aux lois morales, et selon que vous enfreignez ou respectez cette loi, vous serez puni ou récompensé. Par conséquent, une personne doit avoir en elle la capacité d'enfreindre la loi ou d'obéir à la loi. Dieu dit dans le Coran: Dieu ne nous rend jamais responsables de quelque chose à moins que nous ayons le choix de le faire ou non. La foi dans le destin renforce la foi en Dieu, parce que ceux qui croient au destin comprennent que seul Dieu contrôle tout. C'est pourquoi il a confiance en lui. Les humains font ce qu'ils doivent faire, comptant sur Dieu pour les résultats finaux. Sa diligence et son intelligence ne doivent pas être considérées comme de l'arrogance, parce que Dieu est la source de tout ce qui lui arrive. En comprenant et en réalisant que Dieu est sage et que ses actions sont déterminées par sa sagesse, on gagne en tranquillité d'esprit. Rien n'arrive par hasard sans but. Vous devez comprendre que lorsque quelque chose touchait une personne, elle ne pouvait jamais y échapper. Et si quelque chose ne lui vient pas à l'esprit, il doit comprendre que cela ne lui est pas adressé. En comprenant et en acceptant cela, l'homme peut enfin trouver la tranquillité d'esprit. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a parlé de cette prédestination et a dit: la formation de chacun de vous passe par une série d'étapes dans l'utérus. Elle est sous forme de bactéries. Elle dure 40 jours. Les 40 autres jours, il se transforme en élément collant. Pendant les 40 jours suivants, cela devient un morceau de viande. À ce stade, Dieu lui envoie un ange, lui insuffle la vie selon ses ordres et lui assigne ce qu'il doit acquérir. La période de sa vie, son acte, sa future résidence, sera-t-elle le paradis ou l'enfer? Mais je le jure devant Allah, il n'y a pas d'autre Dieu qu'Allah. L'un de vous suivra le chemin qui mène tout droit au paradis. Il n'est guère en retard. S'il ne lui restait qu'une coudée avant d'y arriver, le destin l'obligerait à changer de voie et il se verrait conduit tout droit en enfer. Cependant, il y a des individus qui adoptent une conduite de dépravé. Il lui manque à peine une corde pour être en enfer, que sa prédestination le pousse à changer de voie, et voilà qu'il est accueilli au paradis. Il dit aussi: la plume a été la première créature. Dieu lui dit: écris. Seigneur, lui dit-elle, que dois-je écrire? Dit le Seigneur: écrivez toute votre destinée jusqu'au jour de la résurrection. Selon Abu Huraira radiallahu anhu, Adam et Moïse alayhi salam se sont débattus. Moïse lui dit: ô Adam, tu es notre père bien-aimé.
nous avons été déçus par toi et tu nous as fait quitter le paradis. Adam alayhi salam répliqua, Moïse, c'est toi et Allah a décidé de te parler. Il a écrit le livre pour vous de ses propres mains. M'accusez-vous de ce que Allah m'a ordonné 40 ans avant ma création? Le prophète déclara alors, Moussa a donc été convaincu par l'argument d'Adam. Moussa a donc été convaincu par l'argument d'Adam. Un grand nombre de musulmans, savants, vertueux, sages et autres ont cru à la prédestination, à la sagesse de Dieu et à sa volonté. Ils sont convaincus que Dieu sait tout ce qui va arriver avant que cela ne se réalise, que cela sera accompli par sa décision et que la plume a déjà enregistré tout ce qui arrive, tout ce qui devrait arriver jusqu'au jour dernier. Abdallah ibn Abbas a dit, un jour, alors que je me tenais derrière le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, jeune homme, je vais te donner des indications. Suis la loi de Dieu, Allah te protégera. Reste fidèle à lui, tu le trouveras à tes côtés. N'attends rien de personne, ni de secours, ni d'aide, sauf de lui. Si tout le monde se rassemble pour te rendre service, il ne pourra t'accorder que ce que Dieu t'a accordé. S'il est disposé à te faire du mal, il ne peut te faire que ce que Dieu t'a réservé. Cet arrêt ne peut être annulé. Et dans une autre version, garde Allah et tu le trouveras à tes côtés. Dans l'aisance, souviens-toi d'Allah et il se souviendra de toi dans les moments difficiles. Il est important de comprendre que ce qui t'a manqué ne devrait pas t'atteindre et ce qui t'a atteint ne devrait pas te manquer. N'oublie pas que la victoire dépend de la patience, que la délivrance succède à l'affliction et que la facilité succède à la difficulté. Les musulmans croient au jugement de Dieu, à la sagesse de Dieu et à la volonté de Dieu. Tout ce qui arrive à une personne et chaque action qu'une personne accomplit est connue du Seigneur et ne peut échapper à sa volonté. Les croyants sont convaincus que les décisions de Dieu constituent la justice de Dieu. Sa sagesse est dans sa volonté. Tout ce qu'il désire se réalise, mais jamais l'inverse. Il n'y a aucune puissance ou force autre que lui. Il dit dans le Coran, dis-leur, rien ne peut nous atteindre sans que Dieu ne l'ait déjà annoncé. Les croyants doivent se fier à lui, notre maître, car c'est à lui qu'ils doivent faire confiance. Allah subhanahu wa ta'ala dit, les clés de l'inconnu sont détenues par Allah. Personne d'autre que lui ne peut percer le mystère. Il est conscient de ce que la terre renferme, tout comme l'océan dans ses profondeurs. Nulle feuille ne choit sans qu'il le sache. Aucun germe n'est présent dans les entrailles du sol. Aucune brindille verte ou sèche n'a été repérée dans un livre clairement défini.